comment va se passer ma cicatrisation après mon opération de ma fissure anale ou de mes hémorroïdes? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que ça va bien se passer? Je pense que toutes ces questions, on se les est tous posées au moins une fois quand on nous a parlé d'opération de la fissure anale ou des hémorroïdes. Et c'est complètement légitime parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, comme la douleur d'ailleurs. Mais la cicatrisation, eh bien voilà, on aimerait que ça se fasse le plus vite possible. Et puis, comme je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, on n'est pas égaux devant la cicatrisation. Certaines personnes cicatrisent très vite, de manière très simple et très facile. D'autres ont besoin de plus de temps. Ça dépend de plein de choses. Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais voilà, ça dépend de plein de choses, de votre corps, de votre système immunitaire, de votre fatigue. Bref, c'est très compliqué la cicatrisation. Et moi, justement, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui pour vous donner mes astuces. Voilà. Je ne vais pas vous donner de conseils médicaux, bien sûr, mais je peux vous donner mes petites astuces, en tout cas vous partager celles qui ont marché pour moi, pour cicatriser au mieux après une opération d'une fissure anale, d'hémorroïdes ou des deux. Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Et si on en parlait. Aujourd'hui justement, on va parler de cicatrisation après une opération de fissure anale ou d'hémorroïdes pour vous donner un petit peu quelques astuces. En tout cas, moi, c'est ce qui a marché pour moi. Je vous partage quelques astuces pour bien cicatriser ou en tout cas cicatriser au mieux le plus rapidement possible après une opération. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, un petit message très important. Alors la cicatrisation, et oui, c'est un sujet qui est très important, qui peut faire peur, qui peut poser question. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager mon expérience personnelle. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils médicaux, mais juste mon expérience personnelle qui pourront peut-être vous aider à vous sentir mieux dans cette période un petit peu compliquée qui sont les premières semaines après l'opération, pour vous sentir mieux et puis surtout pour vous sentir moins seul. Voilà, parce que c'est souvent le cas quand on vit ce genre d'épreuve, on se sent souvent un petit peu seul. Alors mon premier petit conseil, ma première petite astuce, c'est vraiment de prendre en compte que l'opération, quelle qu'elle soit, que ce soit la fissure, les hémorroïdes ou les deux, parce que moi j'ai eu les deux, formidable, mais je sais qu'on est nombreux à avoir les deux. L'opération en soi, c'est une épreuve pour le corps. Voilà, il y a quand même l'anesthésie générale, ou parfois d'autres anesthésies locales, mais en tout cas il y a une anesthésie, donc ça veut dire quand même produit médicamenteux, ça veut dire quand même quelque chose d'assez invasif pour le corps. Donc c'est vraiment, c'est une épreuve physique, un peu comme une compétition sportive de haut niveau que votre corps a traversé. Donc c'est normal qu'on soit fatigué, c'est normal que votre corps il ait besoin de se refaire, de se remettre. Et justement, ce qui favorisera la cicatrisation, c'est que vous puissiez laisser le plus de chances possible à votre corps de se remettre. Et pour ça, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est reposez-vous. Ça peut paraître évident, d'autant plus que généralement, après l'opération, on est KO. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais extrêmement fatiguée, vraiment, mais comme si j'avais couru un marathon. J'étais extrêmement fatiguée. Je sais qu'on est nombreux à l'être après une opération, d'ailleurs, quelle qu'elle soit l'opération, hein. Donc voilà, donnez du repos à votre corps, un maximum, dormez. Généralement, on est arrêté au niveau du travail. Moi, j'avais été arrêtée pendant 3 semaines, je crois. Ouais, 3 semaines. Donc, profitez du temps qui vous est imparti pour vraiment mettre votre corps au repos, pour dormir, pour faire des siestes. C'est vraiment très important et ça va vraiment favoriser la cicatrisation parce que votre corps va pouvoir se remettre de l'opération et donc de pouvoir vraiment travailler pour vous pour cicatriser au mieux et au plus vite. La deuxième chose que je pourrais vous dire, en tout cas ça a marché pour moi et je pense que c'est très important de toute manière, c'est de boire beaucoup d'eau. Encore une fois, c'est aussi pour quelque part éliminer un petit peu tout ce qu'on a pris comme médicaments. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de médicaments après l'opération, donc c'était pas plus mal d'éliminer un petit peu tout ça par la boisson, de l'eau bien sûr. Donc voilà, buvez beaucoup parce que non seulement ça va vous faire du bien, ça va vous hydrater, mais en plus
ça vous permettra d'avoir un bon transit. Et justement, le transit, c'est très très important, j'en avais déjà parlé, mais c'est important voilà, d'avoir des selles molles, pas trop liquides, mais voilà, de bonne consistance pour ne pas avoir trop de douleur au passage de sel, que ça n'irrite pas trop, que ça ne voilà, donc ça n'embête pas trop la cicatrice et que ça lui permet de ne pas voilà, se rouvrir ou s'inflammer plus qu'il ne faut. Donc voilà, boire beaucoup et avoir vraiment un bon transit, ça peut être, ça dépend. Moi, ça a été évidemment prendre des laxatifs, manger beaucoup de légumes, de fruits, etc. Peu importe la manière, mais en tout cas, voilà, buvez bien et ayez le meilleur transit possible. Évidemment, c'est aussi très important de prendre soin de cette zone. Ça veut dire la garder la plus sèche possible. Ça veut dire utiliser des crèmes cicatrisantes. Il y en a plein sur le marché. Votre médecin vous conseillera celle qui semble la meilleure pour vous. En tout cas, il y en a plein en pharmacie. Vous allez trouver ce qu'il faut. Ça veut dire aussi utiliser des savons doux, rien d'irritant. Quand vous allez aux toilettes, vraiment tapoter doucement. Enfin voilà, prenez bien soin de cet endroit qui a été un petit peu malmené. Donc voilà, essayez un petit peu de le coucouner et ça permettra aussi une meilleure cicatrisation plus rapide et plus efficace. Et maintenant, voici une astuce que m'a donnée ma chirurgienne et je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est non seulement de manger beaucoup de fruits et de légumes pour le transit et de boire beaucoup d'eau, mais c'est aussi de manger beaucoup de protéines. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai vraiment enrichi mon alimentation en protéines en mangeant voilà, du jambon, de la viande, du poisson, des œufs. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire la liste de tous les aliments protéinés que vous allez pouvoir trouver. Je pense que vous pouvez aller sur internet et regarder vous-même. Mais voilà, les protéines, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, sont très importantes pour le corps à ce moment-là. Le corps a besoin de protéines pour cicatriser. Donc plus vous allez manger de protéines, plus vous allez aider votre corps à cicatriser. À mon sens, c'est pas utile d'aller sur des protéines de type poudre, vous savez comme on peut prendre quand on fait de la compétition, etc. J'en sais trop rien, je suis pas diététicienne, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que de prendre des protéines de l'alimentation courante, je pense que ça peut suffire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça m'a quand même aidé. En tout cas, moi, j'ai mis le maximum là-dessus et ma chirurgienne avait l'air de dire que oui, c'était vraiment un élément important dans la cicatrisation. Et globalement, en plus des protéines, j'ai envie de dire une bonne alimentation globale. Parce que voilà, encore une fois, le corps a besoin d'énergie. C'est vraiment du boulot, hein, en fait. Il va travailler pour vous, pour cicatriser. Donc il a besoin d'énergie. Donc ayez une alimentation la plus variée possible, la plus équilibrée possible. Et je pense que ça pourra aussi voilà, vraiment aider un maximum votre corps à cicatriser le mieux possible et le plus rapidement possible. Quand votre médecin vous donnera le feu vert, l'idéal c'est vraiment de retrouver une petite activité physique. Alors il ne s'agit pas de faire du vélo ou de la course à pied ou des choses un peu trop intenses, mais par exemple moi elle m'avait dit que assez rapidement je pouvais me lever, marcher dans la maison, aller faire le tour du pâté de maison, genre une promenade de 20 minutes par jour, puis ensuite je faisais 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi. Voilà, une petite activité tranquille, mais qui va un petit peu voilà, activer la circulation sanguine, parce qu'effectivement, quand on reste tout le temps allongé ou semi-allongé, bon, ça stagne un petit peu. Donc, le fait de bouger un petit peu, d'activer le système voilà, sanguin, etc., ça va aussi aller nourrir un peu plus cet espace qui a besoin d'être voilà, d'être un peu plus réparé. Et donc, voilà, une activité douce, tranquille, évidemment à voir avec votre médecin, il faut attendre que votre médecin vous donne le feu vert. Voilà, une petite activité tranquille, juste pour mettre un petit peu votre corps en action et favoriser la circulation sanguine, et ça favorisera aussi la cicatrisation. Évidemment, on s'écoute si on a mal, en tout cas moi c'est ce que je faisais, hein. Dès que j'avais mal, hop, terminé, je m'écoutais. C'est très important de ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire sous risque de revenir un petit peu en arrière. Donc on bouge, mais on s'écoute. Et puis, un autre élément à prendre en compte, auquel on ne pense pas toujours, c'est le stress. Et oui, c'est vrai que quand on est stressé, ça demande beaucoup d'énergie à notre corps d'être stressé. Et donc, cette énergie-là, elle n'est pas mise au profit de la cicatrisation.
Et en plus, quand on est stressé, voilà, on fonctionne moins bien, le corps est un petit peu au ralenti, est un peu perturbé. Donc, dans la mesure du possible, essayez voilà, d'agir sur votre stress, de faire des choses qui vous font du bien. Moi, ce que je faisais, c'était surtout voilà, de la respiration. J'écoutais beaucoup de musique. J'adore la musique. Donc, j'écoute beaucoup de musique, ça me fait beaucoup de bien. J'essayais voilà, de me reposer, de faire des choses qui me font du bien, de type écrire, dessiner, regarder un film, enfin, voilà. Tout ce qui me faisait plaisir, je le mettais en avant. Je pense que c'est le moment ou jamais de se faire plaisir. Donc voilà, évitons un maximum le stress, l'anxiété, voilà, tout ça, ça peut aussi perturber notre corps et perturber la cicatrisation. Voilà un petit peu mes astuces, mes conseils sur la cicatrisation. Alors évidemment, ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde, mais ça vous donnera peut-être quelques pistes à explorer, en tout cas, qui pourraient vous aider dans votre parcours de cicatrisation. Encore une fois, c'est très important de vous en remettre à votre médecin. Lui seul pourra vous dire exactement quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en l'occurrence aussi. Moi, j'ai vraiment écouté ma chirurgienne, je lui ai posé souvent beaucoup de questions. Parce que j'avais envie voilà, de faire au plus juste. Et voilà, donc j'avais envie de vous partager tout ça aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné voilà, quelques idées. En tout cas, je suis avec vous de tout cœur. Je sais que c'est compliqué, cette période post-opératoire de cicatrisation. On se pose beaucoup de questions, on s'inquiète beaucoup aussi. Je suis tout à fait, voilà, je compatis à 1000%. En tout cas, pour celles et ceux qui sont en train de traverser cette épreuve, je suis avec vous, force et courage. Pour celles et ceux qui vont y passer, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Sachez que, voilà, que les choses s'arrangent, que les choses iront mieux et que vous allez pouvoir reprendre votre vie normale et vos activités normales, voilà, le plus vite possible, j'espère. Et je voudrais terminer par dire merci encore à toutes les personnes qui likent mes vidéos, à vous qui les regardez, à vous qui vous abonnez, etc. Ou qui mettez des commentaires aussi, parce que j'adore voir tous les commentaires que vous mettez. Non seulement c'est hyper intéressant pour moi de vous lire, mais en plus je crois que ça peut aider toutes les personnes qui voient ces vidéos, qui commentent aussi à leur tour. Ça crée comme une petite communauté où on se sent voilà, entendu, accueilli, et puis dans laquelle on peut partager ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on ressent, parce que c'est pas toujours facile dans la société dans laquelle on vit, c'est souvent des sujets hyper tabous, donc voilà, soyez libres là-dessous de vous exprimer, de poser des questions, d'échanger, de partager, c'est super important, ça peut aider plein de gens, et puis en plus ça fait aussi grandir la chaîne, donc ça peut aussi permettre d'aider un maximum de gens, donc merci beaucoup. Alors le mot de la fin serait vraiment bonne cicatrisation à vous. Vous n'êtes pas seul, non, vous n'êtes absolument pas seul. Je sais combien c'est compliqué, combien ça peut être douloureux, mais voilà, les choses s'arrangent, les choses passent. Et avec la bonne méthode, vous pouvez retrouver rapidement un bien-être physique et aussi mental, bien sûr. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne santé à vos fesses, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!